Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du JT des Voironnais. Chaque mercredi, on se retrouve pour l'actualité de votre ville à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Bienvenue à vous aussi, Lydia Mogor et Bernard Grandcamp. Vous êtes respectivement adjoint au maire en charge du cadre de vie et conseiller délégué à la prévention des incivilités. On discutera ensemble du World Clean-up Day qui se déroulera samedi à Voiron. Mais tout de suite, les titres de cette émission. Ils sont désormais un nouvel espace de détente. Mercredi dernier, la mairie inaugurait les jardins tout neufs de l'EHPAD de la Tourmaline. Les seniors peuvent à présent prendre l'air, mais aussi tester des agrès d'aide à la rééducation. La foire de Beaucroissant, ça commençait il y a 8 siècles dans le pays voironnais. Et pourtant, elle rajeunit encore chaque année. Un petit point historique sur cet événement à suivre dans ce journal. Et puis ce week-end, ne ratez pas la vente de livres et CD à prix très réduit à la médiathèque de Voiron. Sans surprise, il sera candidat à la mairie pour 2020. Julien Paula a annoncé officiellement sa candidature samedi pour les élections municipales. L'actuel maire de la ville a réuni 300 personnes sur le parking du futur hôpital, endroit emblématique de son action durant son présent mandat. À ses côtés, pour l'instant, 3 autres listes devraient être dans la course au municipal. Le MoDem 2020 Horizon Voironnais et la Fabrique citoyenne Voiron. Affaire à suivre donc. Faire sortir les personnes âgées dépendantes d'entre les murs de leur EHPAD, c'est tout l'objectif du nouveau jardin de la Tourmaline qui a été inauguré la semaine dernière. Un projet déjà évoqué en 2017, mais qui avait été remplacé par la rénovation de la salle à manger. Désormais, à la place de l'ancienne cour qui était très peu utilisée, de nouveaux aménagements ont été mis en place. Espaces verts, aires de détente ou encore équipements favorisant la motricité, de quoi pouvoir se promener un peu et prendre une bouffée d'air frais. Ça nous apporte du propre d'abord, parce que c'était toujours sale là derrière, on ne pouvait pas sortir, tandis que maintenant on peut se promener quand même. On peut se promener, on est bien, on est rassuré. Surtout ça, on est rassuré. Pourquoi vous êtes rassuré ? Parce que d'abord on peut se tenir, en se promenant on peut... Moi j'ai un déambulateur, mais malgré tout on peut quand même se tenir. On a du sol qui est, qui est amortissant en cas de chute. Bon, c'est pas des chutes de grande hauteur comme sous des jeux d'enfants, mais c'est quand même la chute de la hauteur d'une personne et ils ne se blesseront pas s'ils tombent. Il y a aussi des aides pour rapport au parcours de marche, où il y a des mains courantes pour les aider non seulement à marcher, mais aussi ça les aide à se diriger dans l'espace. Alors ces aménagements-là, ils ont été aussi choisis par rapport au fait de l'évolution du degré de dépendance des personnes âgées qui étaient accueillies dans la structure. Donc les choix qui ont été faits, en fait, ont été faits suite aux suggestions des résidents et à leurs souhaits, à leurs envies, et puis également aux besoins que nous on avait identifiés en tant que professionnels d'établissement, avec le personnel qui travaille, notamment avec le médecin coordonnateur et avec les professionnels de soins. Nous avons pensé qu'un parcours pour les seniors, ne serait-ce que simplement pour pouvoir, comme l'on dit souvent, se dégourdir les jambes, il n'y a rien de mieux que ça, sinon les muscles fondent à force de rester assis, et puis profiter un peu des extérieurs. Et il a fallu environ bien 1 an et demi, même plus. Pourquoi aussi autant de temps ? Parce qu'il faut rechercher des subventions. Nous ne pouvons pas financer seul un projet de cette ampleur. Cet aménagement représente un coût total de 235 000 €, dont 83 000 de participation par AG2R La Mondiale et 50 000 € du département de l'Isère. Rares sont celles et ceux qui atteignent les 800 ans. La Beaucroissant, elle, les fête cette année. La célèbre foire d'automne a rassemblé le week-end dernier un demi-million de visiteurs. Animations, attractions et feux d'artifice d'une demi-heure étaient eux aussi au rendez-vous. Lilian Veillet a réussi à se faufiler entre les visiteurs pour nous raconter son histoire. 800 ans et pas une ride. La foire de Beaucroissant bat son plein comme chaque année. Mais avec cette 800e édition, on peut se le demander. Est-ce que la Beaucroissant est la plus vieille foire de France ? Oui, je crois qu'elle peut tout à fait s'aligner sur les vieilles foires de France, que sont les foires, la foire du Landy à Paris, la foire de Beaucaire, Tarascon, la vieille foire de l'Essai en Normandie. Oui, c'est une foire qui peut avoir cette prétention-là, et peut-être même plus.
Bernadette Larcher l'explique dans son ouvrage. En 1219, un barrage saute après un tremblement de terre. Les eaux de la Romanche et du Drac déferlent et inondent Grenoble et ses alentours. Et il y a eu 5000 morts. Et à l'époque, il y a 800 ans, l'évêque de Grenoble, Jean de Sassenage, il s'est dit il faut faire un pèlerinage avec les survivants, organiser un pèlerinage à Parmeny, où il y a des reliques de la Sainte-Croix. Et tous ces pèlerins ont eu faim et soif, bien sûr. Ils ont envahi le petit marché de Beaucroissant, un tout petit marché local de Beaucroissant. Ils ont dévalisé le marché. Et d'année à année, ce petit marché est devenu cette foire que nous connaissons. Si la foire a bien changé avec la vogue et les manèges, elle n'en perd pas moins son âme de foire agricole. Vous voyez du matériel que vous ne voyez pas ailleurs dans une autre foire. Hein. Moi, je viens de voir des moissonneuses-batteuses ou des épandeurs à fumier, mais des monstres. Hein. Moi, je viens des Hautes-Alpes, il n'y a pas tout ça là-bas, hein, c'est sûr. Hein. Oui, elle a 800 ans, c'est un truc de malade, moi, je trouve. Hein. Mais ceux qui aiment vraiment de voir le monde, de voir n'importe quoi, que ce soit les trucs agricoles, que ce soit... Franchement, c'est super. 800 ans, et elle n'est pas prête de s'arrêter. Souhaitons-lui une longue vie encore. Beaucroissant, c'est d'ailleurs la plus grande foire agricole de France, 30 hectares pour 1500 exposants. Elle est toute nouvelle, la toute jeune équipe du Pays Voironnais Basket Club jouait samedi à Chautard devant 400 fans. Les Rosés Bleus débutent difficilement leur saison, perdant 52-60 face à Limoges qui n'a rien lâché. Pourtant, les Iséroises menaient 39-33 avant le troisième quart-temps. On leur souhaite de rebondir à Nice lors de leur déplacement ce week-end. Des Niçoises qui, elles aussi, ont perdu leur premier match. Et la semaine prochaine, on recevra dans cette émission Nicolas Favier, le président du PVBC, pour discuter de la reprise des basketteuses voironnaises et de leur nouvelle tête. D'ailleurs, on retrouve tout de suite nos invités du jour. Lydia Mogor, vous êtes adjointe au maire en charge de la sécurité et du cadre de vie. Vous, Bernard Grandecamp, vous êtes conseiller délégué à la prévention des incivilités liées au cadre de vie. Bonjour. Bonjour Nina. Bonjour. Samedi matin, c'est le World Clean-up Day. Ça consiste en quoi cette journée ? Alors en fait, c'est une journée dédiée au nettoyage de la ville, de manière à la rendre propre. Et donc c'est une initiative que nous avons mis en place depuis 2016, au départ liée au conseil de quartier. Et voilà, c'est la 4e année. Et alors justement, comment elle a été prise cette initiative ? Comment ça a débuté ? Parce qu'on pensait que c'était important aussi de faire une journée dédiée à la propreté et montrer aux gens, puisque du coup on montre aussi le matériel de la ville, voilà, montrer que les gens sont motivés pour que leur ville soit propre. Alors, comme son nom l'indique, c'est un événement mondial qui existe depuis 2008, plus de 10 ans, et il est né en Estonie. Quel va être le déroulé de la journée à Voiron samedi ? Comment ça va se passer ? Alors en fait, donc ça commence à 8h, place des Arcades, pour venir récupérer le matériel. Donc chaque équipe, Voiron va être quadrillée en 27 secteurs. Chaque équipe aura donc une petite carte avec son secteur, les sacs, avec une pince, 3 sacs de tri, puisqu'on triera du coup sur place les verres, les emballages et les résiduels. Oui. Et donc en général, ce sera des équipes de 4 personnes. Et donc tout est trié aussi ? Oui, on trie pendant le ramassage. D'accord. Et si on veut participer, on fait comment ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'on peut arriver samedi et enfiler un gilet jaune ? Alors en fait, bien sûr, vous pouvez venir sur place avec plaisir à 8h. On attend, j'espère, beaucoup de monde pour cette journée. Sinon, vous pouvez vous inscrire sur le site de la ville ou sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple. Il y a déjà des inscriptions là qui ont été faites sur le site de la ville ? Oui, on a déjà donc je pense on avoisine les 100 inscriptions. On a aussi le Clean Walk qui viendra avec 40 personnes. Le World Clean-up Day qui aura, pour le moment, il y a une 50aine d'inscriptions. Et sur le site de la ville de Voiron, où pour le moment, on a aussi une 50aine d'inscriptions. Alors, ça a été réparti en différents secteurs. Comment ils ont été définis, ces secteurs ? C'est quoi ces secteurs qui vont être nettoyés samedi ? Alors, en fait, les secteurs sont définis au départ pour qu'il y ait 1h30 de ramassage, puisque ça dure 1h30. Donc, on a fait les secteurs pour pas qu'il y ait plus de temps. On a juste évité les zones trop forestières ou agricoles. Et alors, l'an dernier, combien de déchets vous avez pu récolter ? L'an dernier, nous avons récolté 240 kilos. D'accord, ça fait beaucoup quand même. Quelle est la différence entre le World Clean-up Day et la fête de la propreté qui existe depuis un peu plus longtemps ?
Alors en fait, l'an dernier, j'ai un jeune homme qui s'appelle Raphaël Poncet qui m'a appelé parce qu'il avait eu vent d'un événement via la Jeune Chambre économique de Grenoble et a voulu organiser cet événement l'an dernier. Et en fait, j'étais impressionnée parce qu'il restait 3 semaines avant la date du World Cleanup Day, puisque chaque année, c'est une date fixe. Et donc, on lui a prêté main forte pour tout ce qui était justement les secteurs qui étaient déjà définis et le matériel. Et j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup de monde, une quarantaine de personnes en peu de temps. Et je me suis dit que c'était bien, du coup, avec Raphaël Poncet, d'allier nos forces. Et du coup, de ne faire plus qu'un événement qui inclurait la fête de la propreté et le World Cleanup Day. Alors justement, vous, Bernard Grandcamp, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes conseiller à la prévention des déchets, des incivilités. Des incivilités, oui. Désolée. Et alors, quels sont les risques en fait encourus pour un dépôt sauvage Tout d'abord, rappeler quand même que la propreté de la ville, c'est un souci au quotidien pour nous, quoi. Les équipes municipales essayent de maintenir une ville propre, alors que je veux dire, quand le temps perdu qu'ils passent à essayer de ramasser tous les déchets qu'ils trouvent un peu partout, à droite et gauche, et pour être, ça crée à l'embellissement, de la ville. Il faut dire que à la disposition des citoyens. Donc il y a quand même 3 grosses déchetteries sur la périphérie. Mais au quotidien, on récolte partout des dépôts sauvages qui sont à droite, à gauche, voire même au pied des colonnes aériennes, merci. Notamment, on trouve des canapés, des frigidaires, des téléviseurs, vraiment de tout, ce qui fait... voilà. Donc là, on a décidé de durcir le ton en matière que toute personne qui sera prise en flagrant délit de dépôt sauvage, quel que soit l'endroit, ça lui coûtera maintenant donc une amende de 68 €. D'accord. Voilà. Alors par exemple, moi, si demain je me balade dans Voiron et que je vois un dépôt sauvage, quelle démarche je dois faire ? La démarche est toute simple. C'est soit vous le signalez directement aux forces de police municipales qui, eux, s'adresseront donc aux personnes, aux agents d'entretien en direct. Soit ça sera passé par le Pays Voironnais, parce que le Pays Voironnais donc, a créé une brigade verte pour une intervention rapide pour des gros matériels. Maintenant, si c'est plus de matériel, c'est plus le personnel de la ville qui se rendra sur place pour nettoyer les endroits considérés. Donc c'est samedi, ce World Cleanup Day. D'ailleurs, tout de suite, les sorties de la semaine. Jeudi 19 septembre, vous pourrez faire votre bonne action de la semaine, mais pour cela, il ne faut pas avoir peur de la piqûre, comme régulièrement l'association des donneurs de sang bénévoles de la région voironnaise organise sa collecte à la salle des fêtes. Rendez-vous de 9h à 12h15 et de 16h30 à 19h45. Samedi 21 septembre, on bouquine ou on écoute de la musique. La médiathèque organise une vente de livres et CD déclassés ouverte à tous. Donc si vous n'êtes pas abonné, pas de panique, chaque produit sera proposé au prix symbolique de 1 € pièce, car la culture, ça n'a pas de prix. L'événement durera toute la journée de 10h à 18h. Dimanche 22 septembre, concert d'orgue de Julien Morel à l'église Saint-Bruno. Dans le cadre des Journées du patrimoine, le musicien jouera des œuvres de Bach, Brahms, Liszt ou encore Bohemond. Le jeu de l'organiste sera projeté sur grand écran et précédé d'une visite de l'orgue entre 15h30 et 17h30. Un événement qui offre l'occasion aussi de découvrir ou redécouvrir cet endroit emblématique de la ville, le tout pour un tarif libre. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Lydia Mogor et Bernard Grandcamp d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi prochain à la même heure pour une nouvelle émission.